Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de CryptNab. On est aujourd'hui le 3 juillet 2022. Il est 16h07, on est dimanche au moment où je tourne cette vidéo. Du coup, on va faire une vidéo un petit peu complète pour voir un peu ce qui s'est passé, ce qui peut se passer. On va regarder un petit peu l'order flow, notamment du BTC, etc. Là, on va faire un petit point rapide dollar, SP500, Nasdaq, puisque qu'est-ce qu'on voit depuis plusieurs jours, donc on va se mettre en daily. Qu'est-ce qu'on voit depuis plusieurs jours? On voit qu'on est sur le bord d'une résistance quand même, enfin une résistance, hein, une résistance qu'on a créée au niveau du dollar. Lui, s'il continue à pump, ben, bien sûr, on va continuer à avoir un marché propice au risk-off et du coup, tout ce qui est actions, bitcoin, crypto-monnaie en général, on va continuer à avoir du retrait d'argent. Donc, bon, ben, forcément, ça va induire le cours par ben, un suivi, une continuité, on va dire, baissière. Pour l'instant, en tout cas, on est sur un rebond hein, au niveau du marché tradi, puisque le SP500, depuis son plus bas, a joué un rebond bon, au plus haut de 10% et là de 5% à l'heure actuelle avec le retracement. Mais voilà, comme je le dis depuis plusieurs moments, donc quand j'ai dit ici, je m'attendais à un retour bas de pattern. Quand on est revenu au bas du pattern, donc le pattern c'est ce canal descendant, voilà, la logique veut de longue et de retourner en haut du pattern. On s'est arrêté à peu près au médian, je pense, et puis là, voilà, on fait un petit. Où on a cassé le médian, peut-être. On fait un pullback médian, et on repart. Il faudrait que je trace la médiane, mais là, j'ai un peu la flemme. Voilà, potentiel retour jusqu'ici, sachant que le Nasdaq, lui, de son côté, a déjà fait son pullback. Enfin, son pullback, son retour, on va dire, haut de pattern, et faire un retracement. Donc peut-être on aura simplement un beau retracement, excusez-moi, un beau retracement au niveau du haut du pattern sur le SP et pas sur le Nasdaq. Et puis après, bon, bah, on verra si on peut rattaquer le plus bas en faisant un nouveau, voilà, en faisant un retour à la hausse, hein, tout simplement. Ou si, d'ailleurs ça, il n'y a plus besoin. Ou si ben, on va continuer beaucoup plus bas avec un retour dans les zones de rechargement, ou du moins au moins retater les W qui se trouvent ici. Donc voilà, comme je le disais, ça devait être bah, au moment où on avait la bougie verte, vous voyez, un moins 10% encore pour la target de cette cassure ici. Donc voilà, des moins 10% sur les marchés tradis, comme d'habitude, c'est pas pour vous alarmer, hein, mais bon voilà, c'est en général au moins autant côté Bitcoin et après avoir plus si affinité, notamment côté altcoin. Quoi. En parlant de Bitcoin, Bitcoin dominance qui a bien chuté, hein, donc on a eu ce grande montée sur la chute du BTC, et là, bah, ces dernières semaines, on va dire que le Ethereum avait, enfin ces dernières semaines, faut pas abuser, ces derniers jours, Ethereum avait fait un bon Roland en mode bon bah vas-y, moi je rattaque, et les altcoins avaient un peu suivi Ethereum, et ben Bitcoin a vite rappelé qu'il était le king sur ces derniers jours. On le voit notamment avec cette charte où en fait qu'est-ce qui s'est passé là? On a eu, bon, bah, tout ça, c'était toute la descente, là, c'était les grandes bougies vertes sur la Bitcoin dominance. Et ici, en fait, sur ce rebond-là, qui ressemble à rien, où on a juste un rebond et on pump vraiment mollement au niveau du BTC, et ben côté ETH, et ben, on avait posé un W, on s'était dit c'est bon, on repart, et go, go, go. Et du coup, les alts comme GLD, Sol, ils s'étaient dit on fait pareil, mais voilà, Bitcoin qui continue de rappeler qu'il est le king, et qui du coup nous fait voilà, un petit enchaînement quand même, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, on est quand même sur 8 bougies baissières. Bon, on a fait bien pire en semaine, on a fait pire. Mais bon, du coup, voilà, il rappelle qu'il est toujours là, même si ça a stabilisé sa Bitcoin dominance et ça ne l'a pas fait repartir à la hausse, comme on pourrait l'espérer. Voilà, vous voyez, on a fait un point de stagnation. Après, potentiellement, on va revenir tâter les 48, hein, puisque voilà, on est venu aux 48-47% qui sont des sommets, on va dire, locaux. Mais bon, faut pas oublier qu'il voilà, il a une bien plus grosse dominance, notamment. Alors, attendez, on va se mettre en weekly take. Donc, sur la fin du beer, quand il y a eu la Alcon season, après, bah, quand on a eu tout le beer market, ben voilà, on a vraiment eu une hausse progressive avec des retracements, peut-être pas aussi violent que là d'ailleurs, avec des retracements, mais voilà, de la Bitcoin dominance. Après, voilà, il n'y avait peut-être pas autant d'altcoins en 2017, en tout cas pas autant d'altcoins qui étaient à peu près solides. À voir maintenant si ces altcoins dites solides, d'après moi, hein, vont le rester, sachant qu'on voit que ben là, on peut parler de volume profile, mais ça marche un petit peu aussi avec la Bitcoin dominance, c'est dans le sens où ben, si on remonte, on peut remonter très vite parce que ça voudra sûrement dire que certains projets se cassent la binette. En termes de. On va aller en 4 heures, on va regarder de plus près ce qui se passe au niveau du BTC et au niveau de ETH.
Ici, bon bah voilà, il se passe plus rien, on est en train de se contracter en fait, hein, tout simplement. On peut le voir. Bon, on peut pas le voir des masses, mais en fait, on le voit sur le terme de prix, hein, vous voyez, on est vraiment dans un tout petit bout où on fait que casser les liquidités nord-sud, et puis là, on finit par se contracter. On a fait un gros mouvement aujourd'hui, il me semble, hein, c'était dans la journée, c'était à quelle heure? À 6 h du matin. C'était ce matin à 6 h, vous voyez, on était vraiment en train de se compresser, boum, on a fait un mouvement, on a sorti pas mal de longues, pas tous, puisqu'il y a encore cette mèche qui n'a pas été cherchée, et hop, on a continué à descendre. Ce qui est assez étrange, c'est que la pattern, quand même, qui a bien fait son effet de résistance, est en train d'être franchie, mais sauf qu'on voit qu'elle est franchie, le volume il est ici, donc le gros du volume il est sur ce point-là, au 19 200, et là on s'installe sous les 19 000, donc on risque de glisser sur cette résistance, ça arrive souvent, on casse une résistance, on glisse dessus, et après on pose un point bas. La question c'est est-ce que ce point bas sera plus bas que les 17 622 ou pas. Voilà, je n'ai pas de boule de cristal non plus, hein, mais voilà, comme moi je vois ça, en plus quand on l'associe à l'order flow qui nous montre que, ben, donc là, bon, on est en stable original, si je le mets en BTC, on est quand même sur voilà, une montée progressive, bon, le prix descend, donc forcément ça s'équilibre, mais on est sur une montée progressive, on va dire, entre là où on a vraiment tout pété, on va dire sur la stabilité, voilà, on a une montée progressive de quelques milliers de bitcoins, c'est rien au niveau order flow, mais bon, ça joue quand même. Et on a surtout un funding qui est très positif avec un ratio long qui continue de monter, donc certainement des liquidités à aller chercher au sud. Et le souci, c'est que les liquidités au sud, quand on regarde le Bitcoin à l'heure actuelle, alors oui, on a ce point, c'est-à-dire les 18 626, mais le point suivant, bon allez, je mets celui-là si vous voulez, mais voilà, pour moi le point suivant c'est les 17 622 $. Hein. C'est vraiment le point bas. Il n'y a pas vraiment d'autres points de liquidité. On pourrait faire un par mèche, mais je vois pas l'intérêt. On peut peut-être zoomer en 1 heure pour voir où exactement, voilà, c'est ça, vous voyez ce W 1 heure qui avait été formé. Bon bah voilà, vous avez vos 2 points de liquidité et plus celui-là qui est là. Après bien sûr, bon bah, au nord, c'est relativement, on va les mettre en vert d'ailleurs, c'est relativement plus diversifié, on va dire, vu qu'on est sur une série de baisses. Donc forcément, c'est un peu plus diversifié. On a un peu plus de zones de liquidité à aller chercher. On a notamment tous les points hauts là, le point haut qui est là, et ensuite les 3 ici. 1, 2, 3. Ça fait 1, 2, 3, 4, on va dire là 5, 6, 7 points hauts à aller chercher. Mais de ce que j'ai vu, je crois que c'est samedi, j'ai quelqu'un dans la commune qui a partagé les liquidités tout simplement sur Bitcoin. Et voilà, elles sont vraiment au sud. Je sais pas si c'était Bitcoin ou Ethereum, mais il me semble que c'était Bitcoin et elles sont vraiment au sud. Quand on fait le point sur Ethereum, de toute façon là il a pas mal trinqué parce qu'il a suivi BTC. Je me rappelle plus pourquoi j'avais mis ces autres jaunes, mais je crois que voilà, c'était dans la vidéo, j'avais parlé d'ici. En fait, comme si on avait un range, et en fait, pour déterminer si ça va être un M ou un W, il faut savoir si on casse le point haut à 1117 $ ou si on casse le point bas à 1036,7 $. Dans ce cas-là, ça sera une rattaque baissière qui nous emmènera peut-être dans cette box verte une nouvelle fois. Vous voyez que la box verte qui était là, qui correspond au POC, a très 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 bien marché. Hein. Tous les vendeurs qui étaient coincés ici ont certainement racheté leur position, ce qui fait qu'on a eu un petit mouvement à la hausse qui en a suivi. Ensuite, du coup, l'order flow au niveau ETH, il ressemble vachement à Bitcoin. Hein. D'ailleurs, j'étais sur Bitcoin juste avant, j'ai un doute. Il ressemble vachement à Bitcoin. Donc là, sur toute la descente, on a eu une prise de position des shorters avec un ratio positif. Ici, on a forcé le clou en liquidant pas mal de longues, d'où le ratio le funding qui est passé négatif, vu qu'il y a beaucoup de longues qui sont sorties en se faisant liquider. Et enfin, là, on est en train de stagner. Voilà, c'est quelques dizaines de millions, on va dire, qui passent dans l'order flow, qui font plus-moins. Mais ce qui est inquiétant, c'est vraiment ce ratio long toujours positif. Là, dernièrement, on vient de repasser en funding négatif. Pourtant, il ne me semble pas qu'on ait liquidé spécialement des longues. Donc, même sur cette descente, on l'a fait un tout petit peu à la fin, mais voilà, on l'a pas spécialement fait. Donc, la question, c'est est-ce qu'on va pas potentiellement avoir un petit mouvement aussi plus baissier afin de sortir, hop, c'est BTC que je cherche, voilà, sortir les derniers entrants en short là, hop, et boum, et casser pour aller chercher toutes les liquidités qui nous attendent au sud et qui sont bien présentes au niveau de l'order flow côté Bitcoin. Côté altcoin, je me suis mis en 30 minutes là pour juste vérifier quelque chose, et en fait on voit bien que depuis ce gros mouvement bizarre, mais en tout cas ce week-end les gens se sont dit qu'ils allaient plutôt long les altcoins, et en fait ça se voit dans le sens où
On est passé de 6,36 à 6,8 à peu près, donc ça fait quand même 500 millions d'open interest 400, allez, 400, 500 millions d'open interest juste sur les altcoins, avec un funding qui lui continue, voilà, qui progressivement va vers le positif. Donc potentiellement pas mal de longs qui sont rentrés sur les alts et qui vont se faire punir parce que ils n'auront toujours pas appris la leçon qu'on ne met pas d'argent en levier sur les altcoins enfin on évite de le faire de base, mais on le fait encore moins quand on est dans une phase de bear market où justement pas mal d'altcoins vont pas se relever et ouais, il y a beaucoup de liquidités qui se créent, et dès qu'on crée des liquidités au sud pour les altcoins, le Bitcoin fait des mouvements baissiers afin de sortir toutes ces personnes qui sont rentrées de manière pas très professionnelle sur les altcoins. Je pense que c'est pas mal pour aujourd'hui. Donc voilà, j'ai fait le tour, j'ai parlé du marché tradi qui continue à faire baisse-hausse. Je vais essayer de vous faire un thread, ça fait plusieurs fois que j'en parle, il faut que je le fasse, un thread d'été pour vous montrer un peu ce qui se passe sur les marchés l'été. Notamment côté crypto, hein, je vais pas m'étaler côté marché tradi, mais voilà, comme il n'y a pas les acteurs, les acteurs, pas les acteurs, les acteurs, on va dire professionnels, ou enfin il y en a, mais il y en a beaucoup moins, on peut avoir un marché qui est un peu différent de ce qu'on connaît de septembre à juin. Donc je vais essayer de revenir là-dessus, voir s'il y a des patterns qui se dégagent, des choses comme ça. Même si là on est dans un cas particulier, je le répète, on est très proche d'une récession sur les marchés traditionnels, enfin je veux dire sur l'économie mondiale, on est sur une récession, on est proche d'une récession. Donc si elle a lieu, on risque d'avoir une nouvelle pattern voilà, il y a une nouvelle pattern sur Bitcoin qu'on n'a jamais vue, et c'est ce qu'on est en train de faire limite quand on regarde tout simplement le BLX, qui est celle où je fais, on va dire, la plupart de mes analyses long terme. Et du coup, on va se mettre en log. Et sur les analyses long terme, on voit qu'on est sur on est sur le bas du canal. Bon, c'est un peu dégueulasse le début, mais j'ai fait comme j'ai pu. Et en fait, on voit qu'on est sur le bas du canal. Et sur l'analyse long terme, en fait, ça nous dit qu'on n'était jamais allé en dessous du premier arrêt. Et en fait, on voit que là, pour le coup, on y est en dessous. Donc voilà, chaque cycle est différent, mais en même temps très proche du précédent. Donc on est allé un peu en dessous. Est-ce qu'on va réattaquer pour aller sur cette grosse zone, hein, des 12 000, qui est quand même très attendue. Le problème, c'est que si on y va et qu'elle est vraiment attendue, pourquoi pas aller visiter carrément plus bas en disant que on va rentrer dans une... Parce que si on casse le premier arrêt en soi, la zone logique, c'est la zone de rechargement. Et la zone de rechargement, on voit que voilà, il y a un gros trou quand même là. Et ce gros trou qui se réfile peut-être par une mèche, hein, je sais pas, mais voilà, ça sera assez inquiétant. Et je pense que là, les gens seraient vraiment en PLS, surtout ceux qui commencent à DCA, font du DCA sur le Bitcoin, qui est pas une mauvaise chose, hein. Je veux dire, quelqu'un qui fait du DCA quand on rentre, pas en log mais en standard, on rentre sur un... Hop, on va reprendre celui-là, voilà. Quand on rentre dans la zone de rechargement long terme, entre guillemets, en dessous des 0,618, c'est pas débile de faire du DCA, c'est même professionnel, donc voilà, je suis pas choqué que les gens le fassent, je le fais notamment moi. Mais voilà, faut savoir que si jamais on va à 12 000, est-ce que vous pourrez encore acheter si vous avez envie d'acheter? Et si on va à 5 000, est-ce que vous aurez encore envie d'acheter? Alors que potentiellement vous avez un DCA moyen qui est autour des 20 000 ou même des 30 000 et 20 000, donc des 25 000 $. Voilà, c'est des questions à se poser, il faut que vous ayez un plan et il ne faut pas que vous ayez qu'un seul plan. C'est-à-dire, je mets toutes mes liquidités là. Il faut, même si le train part sans vous, c'est peut-être intelligent de garder du cash pour des opportunités futures qui vont probablement se présenter à nous si le marché tradi notamment rentre dans une récession. Voilà, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite de passer une bonne semaine, on se retrouve mardi. Je m'attends plutôt à une semaine, comme on est en bas de range, entre guillemets, pour moi la logique c'est de dire on va aller tâter les liquidités et on va repartir à la hausse. La question c'est est-ce que tout ça se fera cette semaine ou est-ce qu'on va juste casser les liquidités et puis aller plus bas et s'installer plus bas? Une bonne question, mais si ça, on considère que c'est un range, en soi, on achète le bas du range, on vend le haut du range, donc on est plus proche du bas que du haut. Dans la logique, il faut espérer un rebond. Mais s'il y a beaucoup de liquidation, comme je le vois sur Bitcoin, au sud, on ira au sud. Voilà. Je vous souhaite donc à tous de passer une bonne fin de dimanche, et on se retrouve mardi. Allez, à plus la team.